si Jude Bellingham va bien, le Real Madrid va bien. Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match entre Leganés et le Real Madrid. La 14e journée de Liga. Résultat, Leganés 0, Real Madrid 3. Franchement, très belle victoire du Real Madrid aujourd'hui à Butarque. Rien à dire, franchement. Ou même beaucoup de choses à dire, en vrai. Parce qu'aujourd'hui, on avait une équipe totalement recomposée. Hein. Franchement, de la défense, du milieu et même pratiquement de l'attaque. Et en repassant par le gardien. Parce qu'aujourd'hui, c'était aussi le retour de Courtois, franchement. Courtois, on sent que quand il revient, il nous met bien. Il nous met bien. Je sais même plus la dernière fois qu'on a perdu. Parce que je regardais une petite stat, j'avais vu quelque chose depuis genre 2023, on perd pas avec Courtois dans les cages. Incroyable. Mais incroyable. Franchement, Courtois, il nous met bien. Il nous met bien. Franchement, donc, big up le retour de Courtois, qui fait que, une fois de plus aujourd'hui, hein, Courtois revient clean sheet. Pas de mytho, donc magnifique. En défense, aujourd'hui, défense totalement recomposée. On avait Valverde sur ce latéral droit et l'Alcon. Mais vous avez l'impression, enfin, en tout cas, moi, j'avais l'impression que Valverde, ça fait des années qu'il joue en tant que latéral droit. Hein. Non, c'est pas possible. C'est incroyable. En plus, aujourd'hui, Valverde, capitaine du Real Madrid, ça le fait kiffer, ça nous fait kiffer. Il a été impeccable. On attend, bien entendu, une fois de plus contre Liverpool, là, dans 3 jours. Il sera sûrement titulaire. Mais il a été très bon, notre capi, aujourd'hui, Valverde. Charnière centrale, aujourd'hui, le petit jeune, là, du Castilla, Asensio, qui a été très bon. On l'a senti, franchement, se gérer, très serein. Franchement, très bon dans les passes, dans les relances, sur les replis défensifs. Il s'est très bien associé avec Rudiger. Aujourd'hui, Rudiger, impérial, euh, au niveau aérien. Bon, rien de plus à dire. Franchement, magnifique. De l'autre côté, on avait aujourd'hui Frank Garcia. Franchement, Frank Garcia, aujourd'hui, il a été excellent. Lui aussi, hein. Très bon, mais surtout très rapide. J'avais l'impression que c'était Kylian Mbappé qui redescendait sur les replis. Parce que je comprenais pas. Je me suis dit, mais c'est qui est-ce qui cavale comme ça, comme une flèche? Ben, c'était, bon, après, avec ses cheveux un petit peu bizarres, mais bon, c'est pas, on va pas parler de ses cheveux. Mais, franchement, Frank Garcia, impeccable. Après, je pense pas qu'il joue titulaire aujourd'hui, mercredi contre Liverpool. Ce serait sûrement Ferland Mendy. Normal. Aujourd'hui, c'était pas une grosse équipe, c'était Leganés. D'ailleurs, Leganés, ils ont pas été incroyables aujourd'hui. Le meilleur de leur équipe, ça a été Dimitrovic, leur gardien, hein, qui a fait de très beaux arrêts. Franchement, qui a été bon. Le meilleur de l'équipe, franchement. J'attendais un petit peu plus de Mounir et tout ça. Franchement, un petit peu décevant. Même si c'est vrai qu'ils ont joué un bloc très bas, ils ont joué vraiment... ils ont joué la défense. Bah, c'est normal, hein. C'est le Real Madrid, c'est une petite équipe, mais bon, dommage pour eux. Pour parler un petit peu du milieu. Aujourd'hui, le milieu, c'est vrai que c'était aussi un petit peu un milieu inédit. Aujourd'hui, on avait Ceballos, on avait Arda Güler et Ceballos, Arda Güler et Camavinga, bien entendu. Mon Cama, mon Eduardito, qui aujourd'hui a été une fois de plus magnifique. Hein. Franchement, Tchouaméni a du souci à se faire. Hein, parce que franchement, j'ai l'impression que là, ça va être très compliqué pour Aurélien Tchouaméni de récupérer sa place quand il va revenir de blessure là dans 3 semaines, un mois, quelque chose comme ça. Si Camavinga commence à fonctionner, continue à fonctionner comme ça, on sait qu'il y a Modric, on voit que Ceballos, aujourd'hui Ceballos, ouais, j'allais dire ouais Ceballos, mais non franchement Ceballos, j'allais dire casse-toi, mais ouais en vrai casse-toi. Ceballos aujourd'hui a pas été mauvais défensivement, même si ça reste que le Leganés, hein, je tiens à le repréciser. Hein. Non mais Ceballos c'est trop lent, c'est trop lent, c'est dès qu'il reçoit un ballon, tu t'attends à ce qu'il joue en une touche de balle et c'est un, deux, trois, voire quatre contrôles. Non, trop lent, j'étais désespéré à chaque fois que le ballon passait par Ceballos. Je m'attendais à quelque chose de rapide. C'est le Real Madrid, on joue très rapide normalement. Mais non, mais là aujourd'hui, c'était trop lent quand le ballon passait par Ceballos. Aujourd'hui, c'est vraiment ma grosse déception, même si c'est vrai que défensivement, bon, bah, ça a été contre les Ganes, ça va, mais bon, pas ouf. Arda Güler, aujourd'hui, franchement, il a été très bon. Il a été très bon. D'ailleurs, aujourd'hui, Arda Güler, une fois de plus, on le voit. Lui, dès qu'il tire, il fait des tirs, c'est des tirs cadrés. Aujourd'hui, franchement, d'ailleurs, hein, il aurait pu marquer 3 buts, les 3 buts ont été arrêtés.
Mais franchement, très, très, très bon. Hein. Vous avez vu en première mi-temps, en plus, ce superbe petit pont là sur ce côté droit. Bah. Non, franchement, Arda Güler, j'aime beaucoup aussi. Franchement, le petit mérite énormément de jouer beaucoup plus de minutes. On verra s'il est titulaire contre Liverpool ou pas, ou ce sera Brahim. Mais non, mais franchement, ça fait plaisir. Hein. Il y a vraiment énormément de talent au Real Madrid cette année. Hein. Mais vraiment énormément, énormément. Donc, franchement, félicitations Arda Güler. Je regarde. Attendez, parce que là, je vois que ça... Ok, j'éteins ça. Et en attaque, aujourd'hui, on avait Bellingham, Vini et Mbappé. Mbappé qui aujourd'hui qui a marqué un but. D'ailleurs, qui a été élu MVP du match. Qui a été bon, mais aujourd'hui, il a été bon. Pourquoi? Parce que pour une fois, en vrai, il a été placé justement sur ce côté gauche. Il a remplacé Vini sur ce côté gauche et Vini a été placé aujourd'hui en tant qu'avant-centre, en tant que numéro 9. On a vu un très bon Kylian Mbappé, énormément aller au duel, déborder, passer, centrer. Non, franchement, il était bon Mbappé. Il a été bon, il a été bon. Et puis pour tous les haters, hein, comme d'habitude, hein, Mbappé aujourd'hui, c'est un but de plus au compteur. Ah, je sais que ça doit rager. Je sais que ça doit rager. Mais vous allez voir, Mbappé va tout casser au Real Madrid. Ça fait plein de vidéos que je vous le dis. Mais vous allez voir. Dans les grands matchs, il va tout casser, notre Kylian Mbappé. Et puis Vinicius aussi, ouais, bah, on l'a vu. Hein. C'est un petit peu le problème qu'il y a. Hein, c'est 2 joueurs pour un poste. Parce que c'est la vérité, hein, c'est 2 joueurs pour un poste. On a vu un petit peu un Vinicius un petit peu frustré de pas pouvoir aller déborder, de pas vraiment pouvoir aller provoquer dans justement, il était trop fermé dans l'intérieur, donc c'était un petit peu compliqué pour lui, même si aujourd'hui il a délivré pas mal de passes que ce soit à Bellingham, que ce soit à Mbappé, à Arda Güler, en profondeur. Il a été vraiment très très bon notre Vini aujourd'hui. Hein. Franchement, j'ai apprécié, mais surtout le sacrifice, l'énergie, l'effort de notre Vini. Très bon Vini, et peut-être que Ancelotti doit savoir si mettre Kylian ou si mettre Vini, peut-être un peu plus alterné ou peut-être trouver quelque chose d'autre. Mais c'est vrai que avec ce système, avec aussi Arda Güler qui monte, ça les déplace un petit peu et peut-être c'est pas mal du tout. J'ai vraiment apprécié certaines phases de jeu vraiment aujourd'hui, hein, même si c'était vraiment, je le répète, Leganés, une petite équipe, mais vraiment il y a eu des belles choses. On a vu des belles choses. Ça sentait, il y a certains moments, ça sentait bien le foot. Franchement, c'était beau. Et puis que dire, hein, pour moi, comme j'ai dit là, Mbappé qui a été MVP du match, pour moi, ça aurait dû être Bellingham, Jude Bellingham, clairement, totalement. Bellingham en plus qui a été récompensé avec ce but de la tête là, le 3e but, incroyable, incroyable. Franchement, Bellingham, je sais pas, il a une classe. Je comprends pourquoi il a pris le numéro 5 de Zinedine Zidane, parce que franchement, il cavale euh, en défense, en attaque, il connecte énormément avec les coéquipiers. Lui aussi qui est énormément dans l'effort, mais surtout des beaux gestes, une classe, mais incroyable Jude Bellingham. Lui aussi, dégrigré dans tous les sens. D'ailleurs, on l'a vu là pendant la trêve internationale, hein, les matchs avec l'Angleterre. Il a été incroyable, il a été incroyable. On sent que c'est peut-être le retour du meilleur Jude Bellingham dont a besoin le Real Madrid. Hein. Et ça, justement, parce qu'aujourd'hui, en vrai, on l'a vu que la tactique aujourd'hui du Real Madrid, ça a été défensivement, hein, très clairement, un 4-4-2, mais offensivement, on a vu plusieurs choses différentes. On a vu un 4-4-3, un 4-3-3, excusez-moi, un 4-3-1-2. On a vu un 4, même des 4-2-4 avec Güler et à droite, Bellingham à gauche et Vini et Kylian pratiquement les deux en même temps avant-centre. Non, on a vu de belles choses aujourd'hui. Donc franchement, très belle victoire. Hein. Je suis vraiment, ouais, je suis content, je suis heureux. Franchement, rien à dire. Fallait aller gagner contre les Ghanais. C'est une équipe qui est vraiment joue souvent, très souvent même défensivement. Et aujourd'hui, on a su les taper, leur mettre 3 buts. J'avais oublié hein, le but de Valverde là. Cette connexion stratégie mise en place par Ancelotti avec, je crois que c'était Ceballos sur un coup franc. Ceballos qui la passe à Güler, Güler qui la remet à Federico Valverde et il claque le but. Franchement magnifique. Là aussi, ça m'a fait plaisir. Non, et j'ai oublié aussi, il y a un Vini qui fait la passe caviar cadeau sur le premier but. Cadeau pour Mbappé. Donc franchement, non, rien à dire. Aujourd'hui,
belle victoire qui doit nous motiver pour aller à Anfield. Là, mercredi, en Ligue des Champions, on va jouer contre Liverpool. Ils viennent de gagner, je crois, cet après-midi 2-3. On va voir ce que ça donne. Hein. Liverpool, ils sont trop chauds. Nous, j'espère qu'on soit très chaud justement pour aller gagner à Anfield mercredi 21h. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. J'ai pas l'impression. Ah oui, peut-être vite fait aussi. Justement, aujourd'hui, avec cette compo un petit peu spéciale, je pense qu'on reverra bien entendu Courtois. Là, c'est bon, il est revenu vraiment pour revenir. Donc Courtois qui sera titulaire. À droite, latéral droit, je pense qu'on va pas voir Lucas Vazquez, même s'il était remis et tout ça. Je pense qu'on va continuer à voir Valverde. Le côté gauche, je pense que au lieu de Fran Garcia, il y aura Mendy. Mendy qui aussi revient un petit peu de blessure. C'est pour ça qu'il n'a pas joué aujourd'hui, mais il sera, je pense, titulaire contre Liverpool. Et au milieu de terrain, je pense que c'est Ceballos. Vas-y, dégage. Et il y aura Modric à la place de Ceballos. Et en attaque, on verra s'il va mettre Brahim ou Arda Güler. On verra. Même si on a vu un beau Arda Güler aujourd'hui, mais on a vu que Brahim, dernièrement, il est en train de tout casser aussi. Dès qu'il rentre, il joue pas beaucoup de minutes, mais il joue toujours très bien. Avec le Maroc, il casse tout. Vous me dites tout ça en commentaire. Après, sinon, de toute façon, je vous mettrai un petit sondage de justement pour la compo contre Liverpool. Un gros match, ça c'est un gros match, ça fait plaisir, ça va le feu. Donc, comme je vous disais, je regarde si j'ai oublié quelque chose. Oh, le dernier truc. Là, tout le monde parle, ouais, le Madrid joue pas bien, le Madrid est éclaté, nanana, Mbappé fonctionne pas, Bellingham fonctionne pas, Vini, je sais pas quoi. Là, on est à 4 points du Barça, avec un match en retard, le match contre Valence. D'ailleurs, hein, une fois de plus, hein, force à Valence, big up à vous, force. Il nous manque le match contre Valence, mais si on gagne ce match contre Valence, on n'est plus qu'à 1 point du Barça, alors que le Barça, soi-disant, est magique, et le Madrid joue pas bien. Mais qu'est-ce que ça va être quand on va bien jouer, hein? Vous me dites tout ça en commentaire. Moi, j'y crois, je l'ai déjà dit aussi dans pas mal de vidéos, hein. Moi, j'y crois énormément cette année. Cette année, Mbappé va tout casser. Le Real Madrid va tout casser. Je sens, ça sent les titres. Vous allez voir. Nous, vous savez que nous, on commence à enclencher et se mettre vraiment bien à partir de février, mars. Quelque chose comme ça. Et là, et tout le monde commence à pleurer. Mais bon, ça fait plaisir quand même. Comme d'habitude, je vous dirais, vous vous abonnez, vous me lâchez un like, un commentaire, un pouce. Moi, à vos likes, vos commentaires, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces. Mais surtout, le plus important, je vous lâche des cœurs. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.